Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien chez vous. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus via ce nouveau tuto qui va en fait ici se consacrer sur la thermochimie. Alors la première des choses, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est donc la thermochimie? La thermochimie, ici c'est une science qui étudie l'échange en fait de la chaleur entre une réaction chimique et le milieu extérieur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire que toute réaction chimique, quelle qu'elle soit, d'accord, s'accompagne toujours soit par un dégagement de la chaleur, soit par une absorption de la chaleur. Donc on a A plus B, donc A qui réagit avec C, avec B, pardon, donne C. Donc ici, cette réaction peut donc soit s'accompagner par une absorption de la chaleur, je voulais dire, ou soit par un dégagement de la chaleur. Donc une réaction chimique s'accompagne toujours, je dis bien toujours, soit par une absorption de la chaleur, soit par un dégagement de la chaleur. Alors, l'étude de cet échange de la chaleur entre la réaction chimique d'une part et le milieu extérieur, c'est ce qu'on appelle par la thermochimie. Thermochimie. Voilà. Maintenant, la chaleur, la chaleur ici va avoir deux appellations. D'accord? La chaleur va avoir deux appellations en fonction des conditions opératoires. D'accord, ça reste juste la chaleur, mais on va faire un peu de nuance en fonction des conditions opératoires en fait proposées ou bien voilà. D'accord. Donc lorsque une réaction se passe par exemple à une pression constante, notamment toutes les réactions chimiques qui se déroulent à l'air libre, par exemple ici, si vous faites une réaction chimique par exemple là, la chaleur qui sera dégagée ou absorbée, puisqu'on a vu que la réaction chimique, quelle qu'elle soit, s'accompagne toujours soit par un dégagement, par une absorption, cette chaleur-là sera appelée par enthalpie. Donc, lorsque nous sommes à une pression est une constante, hein, par exemple, comme je vous ai dit, toutes les réactions à l'air libre, par exemple. D'accord? Et donc, la chaleur, soit échangée ou absorbée, sera appelée par enthalpie. Donc, l'enthalpie, c'est la chaleur à une pression constante. Notamment toutes les réactions, ici, c'est toutes les réactions qui se déroulent à l'air libre. Voilà, à l'air libre. Donc toutes les réactions qui se déroulent à l'air libre, d'accord, la chaleur échangée, soit absorbée ou dégagée, est appelée enthalpie. Je prends l'exemple d'une réaction qui dégage de la chaleur et qui se passe à l'air libre. Vous prenez par exemple votre détergent, qu'on appelle de façon barbare, je ne sais pas, triviale, qu'on appelle communément l'Opax. Alors l'Opax, si vous mettez une petite quantité sur la paume de votre main et vous mettez quelques gouttelettes d'eau, vous allez voir que cette réaction va dégager de la chaleur, puisque la chaleur, vous allez la ressentir au niveau de la paume de votre main. Vous voyez, ça c'est une réaction qui se passe à l'air libre et qui dégage de la chaleur. D'accord? Et donc la chaleur dégagée sera appelée enthalpie. D'accord? Donc l'enthalpie, c'est cette chaleur qui sera dégagée à une pression constante. Voilà. Ou bien la chaleur, lorsque ça se passe à un volume qui ne change pas, cette chaleur-là va être appelée variation de l'énergie interne, ou ce qu'on va appeler par énergie interne. Énergie interne. Donc l'énergie interne ici, c'est la chaleur échangée entre une réaction chimique et le milieu extérieur, mais à volume constant. D'accord? Donc lorsqu'on vous parlera par exemple de bombe, d'accord, calorimétrique. Donc quand on vous parlera par exemple d'une bombe calorimétrique, l'astuce est faite déjà, c'est de penser que ça se passe à un volume constant. D'accord? Ça se passe à un volume constant. Donc vous voyez que la chaleur, en fonction donc des conditions opératoires, va avoir deux appellations. Soit ça va être appelé enthalpie, soit ça va être appelé par énergie interne. D'accord? Alors on verra qu'il y aura une relation qui va donc lier l'enthalpie d'une part et l'énergie interne d'autre part. Voilà ce qui est important donc de retenir sur ce qu'on appelle d'abord par thermochimie.